L'élément, c'est une note, avec un paragraphe qui autorise les forces de la MINUSCA à ne pas se soumettre, non seulement au contrôle des FACA, mais aussi à pouvoir engager le combat si jamais les FACA se montraient insistantes. Cette note est un appel délibéré à la désobéissance des forces de maintien de la paix, qui devraient être des forces impartiales, mais surtout un refus de collaborer avec les FACA, ce qui pose un réel problème sur le territoire souverain de l'État centrafricain. Il faut noter que la règle internationale veut que, même si une force internationale est déployée sur le territoire d'un État, le dit État reste compétent pour les matières de sécurité et donc reste souverain sur son territoire. Les forces de maintien de la paix ne sont pas un moyen de saper l'autorité des forces armées sur un territoire. Ce n'est pas inédit, on l'avait déjà vu en Côte d'Ivoire. Mais ici au Centrafrique, ce qui intrigue, c'est que ces contrôles ont parfois permis de dénicher des brebis galeuses parmi les contingents qui acceptent de collaborer avec les terroristes de la CPC en les approvisionnant en matériel. Tenez pour exemple, à Ngakobo, une localité du Centrafrique, au nord-est du Centrafrique, le contingent népalais a été pris en flagrant délit transportant des munitions qui n'étaient listées sur aucun document officiel en leur possession. Les dites munitions, après des investigations de la gendarmerie centrafricaine, étaient destinées aux terroristes de la CPC, précisément le groupe MLPC. Grâce à l'intervention des FACA, le dit groupe a été neutralisé et plusieurs éléments ont été arrêtés qui ont témoigné sur la participation des Népalais à leur approvisionnement en armes. À Obo également, la même chose s'est produite. Là-bas, c'est le contingent marocain qui a été mis en question. Après une altercation entre les forces armées centrafricaines et les terroristes de la CPC, une bonne partie a été arrêtée. Les terroristes maîtrisés vont alors faire des révélations en disant que le matériel qu'ils utilisent leur a été livré la veille par les forces armées et par les forces royales marocaines qui sont déployées dans le cadre de la MINUSCA. Tous ces faits montrent que les contingents ne sont pas surtout fiables et ne sont pas tous fiables. Vous avez les épisodes plus anciens des forces armées égyptiennes qui, dans le contingent de la MINUSCA, se dirigeaient dangereusement vers la présidence centrafricaine. Vous avez les Portugais qui ont également facilité l'armement des terroristes. Tous ces faits sont de nature à inquiéter, mais surtout à susciter l'attention des autorités centrafricaines, qui donc sont légitimes et fondées pour mener des investigations et parfois interpeller certains contingents qu'ils estiment être suspects sous renseignement. La note est donc aussi un moyen d'amener les forces de la MINUSCA à utiliser la force pour approvisionner les terroristes. Il faut donc considérer que la MINUSCA cesse d'être une force impartiale. Elle devient partie prenante au conflit, dévoyant ainsi ses missions véritables. Le gouvernement centrafricain doit monter en puissance sur le plan diplomatique et nous comptons sur la digne ministre Sylvie Baïpotémon qui a jusqu'à présent tenu tous les engagements qu'elle avait dans son cahier de charge. Il faut démanteler ces contingents et surtout demander qu'ils soient démis du territoire centrafricain. Les pays qui ont souvent pactisé avec les terroristes sont connus. Le Népal, le Maroc, la France, le Portugal, l'Égypte et d'autres pays dont les services de renseignement centrafricains ont connaissance devraient être dans la liste rouge. Cette liste où les forces, la diplomatie centrafricaine devrait demander à l'ONU de retirer ses troupes du territoire centrafricain. Si ces troupes persistent sur le territoire, eh bien, il faut que l'ONU soit prévenue que dans ce cas, il pourra avoir des échanges très sérieux entre l'armée centrafricaine et ces dernières si elles ne se plient pas à leurs exigences de contrôle. En tout cas, c'est la sécurité des Centrafricains qui est engagée. Les panafricanistes soutiennent l'armée centrafricaine dans ce nouveau front qui est ouvert et soutiennent aussi la diplomatie centrafricaine qui devra encore faire montre d'audace
de fermeté face à cette tentative de déstabilisation. Ce dossier, nous le suivons de très près et nous allons surtout veiller à ce que le Centrafrique sorte gagnant et que la vision panafricaniste du président Faustin Archange Touadéra continue de prévaloir dans ce magnifique pays, la terre des Bantous.